Attendez. Salut l'équipe. Faut que j'aille dehors pour leur dire. Ah bon, pourquoi? Parce que je serai mieux. Ah ok. J'espère que vous avez hâte. Moi j'ai hâte. Parce qu'en fait je sais même pas ce qu'elle va vous dire. Faut que je leur montre. Ah. Ok, là on peut parler. Hello les gars. Oh. Attendez, je crois qu'on a perdu tous nos morceaux de plastique. Enfin, tous nos plastiques tout court. Bref, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Et puis bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Un nouveau vlog qui va, je pense, beaucoup vous plaire puisque je vous ai partagé il y a quelques jours notre arrivée à Bali. Et bien évidemment que je vous ai demandé si ça vous intéressait de tout simplement vous faire un home tour pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est, ce qu'on a pris et puis tout simplement aussi comment est un petit peu la vie ici. Je pense qu'aujourd'hui je vais vous faire un home tour. Je vous ferai dans une autre vidéo une journée où on est ensemble, peut-être une journée ou un séjour. Je sais pas trop encore comment je vais le faire. Comme je vous le disais de toute façon, depuis quelques temps maintenant, je songe à proposer des choses qui sont peut-être un petit peu plus en accord avec mes envies, sans me mettre la pression, même si c'est déjà ce que je faisais énormément. Et je me rendais compte que sans faire exprès, je petit à petit me mettais la pression parce que je voyais que j'arrivais pas à proposer du contenu de fou baiser. Mais en fait, aujourd'hui, et puis surtout avec ce déclic que j'ai eu, je me rends compte que la meilleure chose à faire, c'est juste de kiffer. Et donc, je suis beaucoup moins sur mon téléphone. Il est en train de charger actuellement, mais pour vous dire, je pense que mon temps d'écran, il est littéralement passé, j'allais dire, à 1 heure par jour, mais c'est vrai que je travaille un petit peu avec en ce moment, donc il doit être un petit peu plus haut. Et pour vous dire, quand j'étais à Bangkok, j'avais un temps d'écran, des fois, il était à 43 minutes. 43 minutes, et je pense que 43 minutes, c'était parce que je faisais parfois des commandes pour manger, et des commandes de taxi. Magnifique. En tout cas, maintenant qu'on est arrivé à Bali, j'ai envie de vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est. J'ai envie de vous partager aussi l'expérience de la vie un peu ici, comment on vit, comment ça se passe, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool, etc. etc. Bref, j'ai envie qu'on fasse tout ça ensemble. Mais avant de vous partager comment est la vie ici, laissez-moi vous partager comment la... Je bégaye. Laissez-moi vous partager comment est la vie, au moins dans la maison. Là, ce que vous entendez, c'est les travaux qu'il y a à côté, que nous, on peut entendre parfois, une petite scie sauteuse, là, comme ça, en pleine nuit. J'adore. Est-ce qu'on commence par dehors ou est-ce qu'on commence par l'intérieur? On commence par dehors. Je vous fais la visite en mode agent immobilier, un peu comme si vous découvriez la maison comme nous quand on l'a découverte. Venez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en mode pauvre. Je vais me mettre, comme c'est moi qui vais filmer de toute façon, je vais me mettre derrière la caméra et puis je vais vous montrer. Regardez. Donc, quand on arrive, première chose, donc ça c'est typique, tous les scouts, l'entrée est là. On ouvre, oups, la porte est là, on ouvre et là on arrive direct ici. Donc là on a plusieurs chemins possibles, soit on prend à droite, on va dans la maison, soit on prend au milieu, on va dans la piscine, soit on va en face et on va se poser. En sachant que regardez, ça j'avais trop envie de vous en parler aussi, il y a plein de petites fleurs comme ça qui sont faites, qui sont homemade. Le mec qui loue la maison nous a expliqué, enfin le propriétaire nous a expliqué qu'en fait c'était un petit peu des offrandes, étant donné qu'ils croyaient, je crois, en 3 dieux, et en fait ils font des offrandes directement comme ça pour un petit peu, pour que cette journée soit bonne, pour que ce jour soit encore mieux que la veille, enfin des petites choses comme ça. Donc là on a un espace pour se caler juste ici qui est super, attendez. Je vais vous montrer tellement il est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra en face et je vais aller me mettre. Comme ça, vous allez vous rendre compte. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais en tout cas, on est bien ici. Ouais, on est super bien.
Allez, je vous montre la suite. Ce que j'aime beaucoup dans cette maison, c'est que il y a le souci du détail de fou. Par exemple, ici, il y a la piscine. Ce qui est trop cool, c'est que d'ailleurs, là, si quelqu'un met ses fesses, on peut les voir. Ici, on a un espace pour se caler qui est très cosy. Je pense que tu te mets ici. Bon, je dis je pense, mais on a testé hier et c'est vraiment sympa. Ici, plein de verdure, plein de nature, on adore. Un ventilo, génial. Et quand je parle des détails, par exemple, ici, il y a une douche, génial. Et quand je parle des détails, c'est par exemple cette échelle ici pour faire sécher ta serviette de bain. Excellent. Quand je parle des détails, je parle par exemple de ces parapluies ici, qui sont super et qui sont indispensables quand il pleut. Bref, c'est plein de petits détails comme ça. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur, puisque du coup, l'autre étape, c'est d'aller à la maison. Il y a Joe qui travaille en ce moment, il est dans le salon, je vais vous montrer. Tu fais un loom? Oui, et je te parle en même temps. Ok. Je vais vous montrer rapidement comment est organisé le salon et la cuisine. Donc quand on arrive, on a ici un méga îlot central qui est très sympa puisque ça permet une méga ouverture vers cette énorme table à manger et vers cet énorme canapé. Mais attendez, avant de vous montrer le reste, je voulais vous montrer une nouvelle offrande qui est adorable. J'adorerais savoir comment elle fait ça. C'est trop mignon. Et où est-ce qu'elle récupère aussi les feuilles, les fleurs. Enfin, c'est trop chou, purée. C'est trop chou. Donc, la maison n'est pas très vieille. Je crois qu'elle a 6 mois. Apparemment, on est les 3e locataires. Ici, on a une cuisine qui est toute équipée au gaz. Donc, vous voyez, c'est assez basique. Là, un grand évier. Ici, un grand Joe. Et là, ce que je vous disais par rapport aux détails, c'est que par exemple, comme l'eau du robinet n'est pas potable, d'ailleurs ça c'est un truc qui avait choqué plein de gens, mais il y a énormément de pays dans lesquels l'eau potable au robinet direct chez toi n'est pas présent. C'est normal en fait que enfin, c'est pas normal, mais c'est courant. Genre à Maurice, l'eau n'est pas potable, on boit l'eau en bouteille. Ici, je sais même pas, mais l'eau n'est pas potable. Et en fait, ça fait partie des détails justement que j'apprécie, puisque vous voyez, ils nous ont mis une fontaine à eau. Et quand il n'y a plus d'eau, bah, on peut refill le gros bidon qui est en dessous. Ici, c'est super. Là, on a les casques, parce qu'on se balade en scooter ici à Bali. Vous aurez l'occasion de le voir de toute façon quand on fera les petites promenades. Et puis après, en vrai, pas grand-chose de spécial. Je vais juste peut-être vous montrer ici. Il y a une pièce secrète. Regardez-moi ça. En fait, on arrive un peu à la voir, mais si on nous le dit pas, je pense que tu le vois pas, tu vois. Mais là, on a quoi? Un toilette! Bon, rien de fou, mais je trouve ça dingue. Et vous voyez comme, en fait, on voit que c'est récent parce que tout est propre. Tout est, genre, bien entretenu. Tout est neuf. Donc voilà, là, c'est rien de spécial, mais juste, ça me faisait rire de vous montrer ça. Hop là. Ensuite, ici, on a une pièce où il y a des... comment on appelle ça? C'est des écrans avec... je pense qu'il y a des caméras à l'extérieur. Ensuite... on a quelques rangements à l'intérieur, mais bon, la pièce est fermée. Et là, ça mène à dehors. Ensuite, ici, pareil, petit détail. Tu peux faire du pilates ou du yoga. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Là, c'est des tapis. Ouais, grave. Ça, c'est à la demande des garçons pour repasser leurs affaires. Normalement, il n'est pas là, mais... Ah oui, je vais vous montrer. Attendez, je vous montre ça et après je vous montre encore ça. Enfin, ça. Là, on a l'énorme canapé qui, pour le coup, du coup, on se marche pas dessus, on a grave la place. Le seul truc qui est dommage avec ce canapé, il n'y a pas assez d'espace ici, je trouve. Sinon, très confort, ça va. Ici, un échiquier qui était en bas, je pense, avant, mais du coup, il est toujours ouvert parce qu'on adore se faire des petites parties parfois pour se défier. Et d'ailleurs, je veux pas me la péter, mais hier, j'ai battu Joe pour la 2e fois de ma vie. Et je pense qu'on a fait combien de parties ici? On a dû en faire 4-5, non?
On a fait 4-5 parties, j'ai gagné la deuxième fois de ma vie, une fois sur les 4-5 parties. Un maximum de clap dans les commentaires. Ici, on a le meuble télé avec à l'intérieur des livres et il y a aussi des jeux, genre un Uno, par exemple. Là, j'ai dit des livres et des jeux. Et là, par exemple, on a... alors ça, je connais pas trop. Ego is the enemy and the YouTube Formula. Enfin voilà, quelques petites choses. Ici, hop. Très super ce truc. On l'a pas encore utilisé, mais des fois, les moustiques arrivent à rentrer vraiment dans la maison. C'est ouvert là? Ouais, mais voilà pourquoi. Ils arrivent à rentrer alors que tout est fermé. Et en fait, il y a une particularité, j'ai envie de dire, c'est que là, ça se ferme pas bien. Vous voyez, il y a un petit espace. Pourtant, là, je suis à fond. Hein. Regardez. Et en fait, ça se réouvre. Donc, des fois, les moustiques rentrent. Donc, hop, on ferme comme ça. Mais bon, ça fait pas une barrière cutanée non plus de ouf, quoi. Ensuite, on arrive ici. On a un petit tableau. Ici, tout est vitré. Donc, vous voyez, on voit tout. C'est très beau. Les escaliers. Petit détail encore que j'apprécie. Il y a un petit tapis. On peut se dire, ça sert à rien. Mais il est tellement doux que c'est très agréable de monter les escaliers et puis de s'essuyer un peu les pieds dessus en sachant qu'il est vraiment très doux. Même si je pense que personne ne s'essuie les pieds avant de monter. En tout cas, il a le mérite d'être là. Vous voyez ici, tout est vitré. Donc, ça fait une jolie vue. On monte les escaliers, on arrive devant une plante. Et là, tout est vitré aussi. Et ça, j'ai déjà vu dans des vidéos home tour à Bali. Donc, je pense honnêtement que c'est un truc typique ici. Mais nous, on n'a jamais vu de maison à Bali. IRL. Donc, quand on voit ça, on se dit « Waouh, c'est magnifique !» Alors qu'en fait, c'est la base ici. Petite plante dans le coin, qui a le mérite d'être là aussi. Cette plante, elle est aussi belle que stressante, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous aimez bien? Elle est belle, mais elle stresse, non? Ici, on a notre chambre. Ici, on a un bureau. Et là-bas, on a la chambre de mon IRM. Regardez, je vais vous montrer d'abord notre chambre. C'est là où j'étais tout à l'heure. On arrive ici. On a la pièce qui est comme ça, très jolie, avec une petite décoration, un macramé, je crois que ça s'appelle, des lampes de chaque côté, une table de chevet très pratique. Je détaille absolument tout, comme si ce n'était pas normal. Peut-être que pour certains, ça l'est. Il faut savoir que moi, je viens d'une famille très modeste. Mes parents se sont battus pendant des années pour qu'on puisse vivre convenablement. Et donc, c'est pas forcément la base pour moi de voir qu'il y a une table de chevet de chaque côté, avec une lumière de chaque côté, avec patati, patata, ce genre de détails qui finalement, aujourd'hui, je vis dans des conditions qui sont comme ça. Et je suis hyper reconnaissante de pouvoir le faire. Alors, ça paraît bête comme ça. Mais ça me fait rire parce que je regarde le truc et je me dis, purée, là je décris, il y a ça, une table de chevet. Il y en a pour qui ce sera normal. Écoutez, moi je suis choquée et je suis très contente et très reconnaissante de me dire que, purée, il y a une table de chevet de chaque côté, c'est très con. Et il y a de la place pour la mettre. Parce que du coup, comme je vous le disais, j'étais dans... Enfin, moi, j'ai vécu dans... Enfin, j'ai grandi dans une famille très modeste. Et donc, parfois, les pièces n'étaient pas très, très grandes. Et donc, il n'y avait pas de table de chevet de l'autre côté du lit. Il n'y avait qu'une personne qui avait le droit d'avoir une table de chevet. Et c'était OK. Mais voilà. Du coup, petite parenthèse fermée. Écoutez, je vous décris tout. Je suis contente de tout. Et rien que quand je re-regarde ça, je suis trop contente de redécouvrir tous ces trucs. Bref, allez, profitez bien. Le placard qui est là. Un énorme bureau. Une raquette, voilà. Ça fait partie des détails. C'est de ça dont je parle depuis tout à l'heure. C'est les détails qui font que tu te dis putain mais tout est pensé pour que tu sois bien, donc c'est trop cool. Par rapport au bureau, au placard, je voulais vous dire, je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, j'ai demandé sur Insta
Et en vrai, on n'était pas beaucoup, si peut-être un petit peu plus que la majorité, mais vraiment de pas beaucoup à... Bon bah du coup, si c'est la majorité, on est plus que... Voilà. Mais moi, c'est ma passion, en fait, quand j'arrive dans un endroit, de défaire mes valises. Je me sens du coup vraiment pas en vadrouille. Et j'aime bien me sentir posée, pas en vadrouille. J'aime pas quand ma vie elle est dans une valise et qu'elle est là, c'est pas plié, il y a des... J'aime pas. Donc là, j'adore. J'apprécie de ouf. J'adore. Bref, du coup, ça, je vais vous montrer maintenant la salle de bain. Donc, si on continue, la salle de bain, elle est juste là. Regardez, encore un détail que j'adore. Un porte-manteau, vraiment. Et il est super bien placé en plus parce qu'il est juste derrière la porte. Donc tu passes devant, tu prends et tu pars. Excellent. Ici, la salle de bain. Bon, il y a la salle de bain, mais là, il y a tous mes slips. Donc regardez pas. Ici, on arrive. Et on a un énorme frigo. Pas du tout, c'est un énorme miroir. Avec, pareil, toujours dans les détails, un flacon directement pour le hand wash, un énorme évier, une petite boîte avec les mouchoirs, il y en a de partout dans la maison. Pareil, c'est un petit détail, mais j'adore. Une échelle pour faire sécher, un toilette avec un jet, ça c'est vraiment super. La femme de ménage qui a littéralement enroulé les serviettes, on adore. Ici, pareil, on a une ribambelle de shampoing, conditionneur, gel douche, donc super. Et donc le petit rebord qui, pareil, pour moi, est essentiel pour pouvoir disposer un petit peu tout le bazar. Vous voyez, là, j'ai mis mes petites affaires. Et en fait, la particularité ici, donc pareil, vous regardez pas, hein, c'est mes culottes. En plus, il y a les slips de Joe aussi, bon, c'est impossible de tout cacher. Bref, regardez pas, je vous fais confiance. En fait, ici, t'as vraiment une douche. Donc vous voyez, vraiment une douche et la baignoire qui est collée. Enfin, je dis, c'est la particularité ici. J'ai l'impression que ça se fait beaucoup en Asie, ce qui, je trouve, est pas bête du tout. C'est absolument pas bête, parce qu'en fait, si par exemple tu te douches à deux, bah, t'en as un qui peut se mettre dans la baignoire, l'autre qui peut se mettre dans la douche, tu gagnes de l'espace, c'est le deuxième point. Et troisième point, c'est très joli. Il a mis des espèces de cailloux en dessous de la baignoire qui font un truc un peu genre naturel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup ça rend le truc trop bien. Et pareil, en fait, c'est toujours plein de petits détails comme ça, mais il nous a fourni aussi un peu des sels de bain que tu peux mettre dans le bain. Et j'adore. Oh, regardez l'autre dinguerie. Donc, vous voyez ici, je vais pas l'allumer parce que sinon je me connais, je vais faire une bêtise. Ici, on a le jet, donc comme ça, on est d'accord, c'est celui-là. On a le jet celui-là, on est d'accord, c'est celui-là. Et après, on a le jet comme ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Pour se laver les pieds. C'est fou. Tout est pensé, tout est dans le détail, j'adore. Donc voilà, ça c'est pour les petites choses dans la chambre. Ensuite, hop, je viens vraiment de me prendre la marche. Ensuite, quand on continue, donc, on sort. On arrive ici, dans le couloir. Là, on a un bureau, ici, qui est vraiment identique, en réalité, à notre chambre. Donc, bon, voilà. Des petites décorations. Tout est très épuré, donc très agréable. Et là, on va arriver dans une autre pièce. Alors, attendez. Salut. Je fais un home tour. Ah. Bah, home bien. Home bien. Home bien chez moi. Est-ce que je peux montrer la douche et le dressing? Le bruit de fou. Ouais. Regardez, c'est Moni. Coucou tout le monde. Je vais faire une compilation juste de Moni qui fait hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc vous voyez ici, on a un lit pareil, un macramé. Ouais, on a un énorme macramé. C'est
Le macramé, c'est ça? Ah. Pardon. Il y a le macramé. Donc, on peut deviner très facilement que Moni dort à droite, puisqu'ici, il y a sa tête d'oreiller. En soi, on a la même. Oui. Là, on a un grand miroir. Ici, on arrive, on a un méga dressing. Ce dressing, il est bien agencé, je trouve, en vrai. Parce que du coup, le fait que ce soit fermé ici empêche quand même la poussière de venir. Ici, petit placard, enfin, pour mettre les chaussures. Et ici, autre placard. Et après, quand on va de ce côté-là, on arrive vers la salle de bain. Et vous voyez, en fait, c'est la même chose. Hein. On a vraiment genre la baignoire, la douche, les toilettes. Sauf que... Et ici, c'est me. Qu'est-ce qu'il y a? On va voir ma crotte. Ah oui, je vais vous montrer la crotte de Moni. Ici, il y a une petite particularité dans cette tiny house. Je vais peut-être passer par l'autre côté. En fait, on a tous un balcon. Mais attendez, c'est pas on a tous un balcon et... Allez, on a tous un balcon et... Allez, je vais vous montrer. Tu veux leur faire un bisou? Coucou tout le monde. Ici, on arrive. Vous voyez, il y a encore une porte et cette porte mène vers le balcon. Parce que, en fait, quand on ouvre la porte, on arrive ici. Donc comme je vous le disais, en fait, toutes les pièces, vous voyez, sont reliées. Donc c'est-à-dire que on a ici le bureau, dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est la chambre, où on dort avec Joe et qui fait aussi office de mon bureau. Ici, juste en dessous, c'est là que tu peux garer ton scoot ou ta voiture, mais en règle générale, ici, c'est plutôt en scoot. Donc, en scoot. Ici, tout dans le détail, on a des petits cailloux pour habiller les toits. Ici, une magnifique vue sur la Sinpi, incroyable. Ça, regardez, ça fait aussi partie des détails et vous allez comprendre pourquoi c'est là ce truc. C'est un truc qui est là pour étendre les serviettes, hein, on est d'accord. Regardez. Je pense que vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure. Là, on peut se poser un peu si on veut. Hop. Comme ceci. On a la vue. Et là, on arrive là. Regardez. Encore un truc pour étendre la serviette. Ici, on a un petit jacuzzi bien sympa. Et là, on a un sauna. Et là, on a... Elle fait peur, elle. Et là, on a encore... Mais... on a encore une douche pour se rincer. Excellent. Une plante et toujours un truc pour étendre les serviettes. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Bref. Voilà les gars, c'est comme ça que se termine ce house tour. J'ai très chaud. J'ai envie d'aller me baigner, mais je vais pas le faire parce que de toute façon, je pense que là, je vais aller travailler un peu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié, comme d'habitude, de passer un petit peu ce temps-là avec nous. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous partager toutes ces aventures et toutes ces petites choses, et puis ça me fait aussi extrêmement plaisir de pouvoir les vivre. Donc j'ai envie de vous partager ça, que ce soit pour mes proches, pour vous qui deveniez aussi un peu mes copains. C'est trop cool de pouvoir partager ce moment-là ensemble et puis de pouvoir vous faire un petit peu découvrir ça avec les réseaux sociaux. Je trouve ça incroyable parce que du coup vous êtes en immersion totale et c'est un peu comme si vous voyagez avec moi. C'est pas mal ça, hein. Pas mal. En tout cas les gars, merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée. Pour l'instant, je kiffe et j'espère que vous me souhaitez de bien kiffer. Je vous embrasse en attendant. Et puis je pense que d'ici là, quand la vidéo sera sortie, on va reprendre le rythme des... Il y a vraiment une araignée qui vient de sauter là. C'est le temps de partir. On va reprendre le rythme des vidéos tous les dimanches à 20h15. Heure de France, hein. On est d'accord. Allez, bisous. Tu veux dire au revoir? Salut l'équipe. J'ai oublié de vous montrer ça. Tout à l'heure, c'est ça que Joe disait. Regarde, montre-leur. Bah, en fait, c'était ça. Et en fait, tu peux commander du massage à domicile. Et, petite anecdote, ici, on compte en milliers, centaines de milliers.
et parfois en millions pour la currency. Et donc parfois vous allez vous retrouver avec des montants de fou alors que ça représente genre 150 euros. Regardez ça. Balinese massage. On a fait celui-ci hier. Excellent. Excellent.